Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous! Et voici Mississippi Queen. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 75 minutes. Alors chers amis, embarquons vite dans ces merveilleux bateaux à vapeur, mais ça ne sera pas une promenade en toute tranquillité. Nous allons nous engager dans une course folle pour être nommé le meilleur capitaine pour la course de l'année. Et nous allons faire ça sur ce long fleuve du Mississippi qui va se dérouler ainsi devant nous. Pour remporter la partie, il faudra être le premier à arriver sur le débarcadère en ayant réussi à récupérer 2 passagères, en partant d'ici et en franchissant les 12 tuiles du fleuve. Comment est-ce qu'on joue dans Mississippi Queen? En gros, il y a 2 phases à chaque tour. La première où on vérifie bien l'ordre du tour et la deuxième où tous les joueurs vont réaliser chacun les uns après les autres leur déplacement. Chaque joueur choisit sa couleur en début de partie et récupère un bateau avec les 2 emplacements pour pouvoir installer les passagères. Les petits bateaux sont mélangés et tirés au hasard afin de déterminer l'ordre pour le premier tour tout du moins. On a donc installé le bateau rose sur la case 1, le bateau bleu sur la case 2 et le vert sur la case 3 pour ici un exemple à 3 joueurs. On ne choisit pas l'ordre mais les joueurs pourront choisir leur orientation. À 2 et à 3 joueurs, il n'y aura que 8 passagères en tout dans la partie, sachant qu'il y en a une qui apparaîtra à chaque île avec un ponton bleu ou rouge, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les autres nombres de joueurs. À ce moment-là, on se réfère au tableau qui nous explique l'installation. Maintenant, nous pouvons regarder ces merveilleux petits bateaux avec ces roues à aubes. On a tous la même installation en début de partie. Chacun a une roue à gauche qui est rouge et qui représente la vitesse avec un début de partie sur une vitesse 1 et à droite une roue qui représente le charbon. On démarre tous avec 6 charbons. Au fur et à mesure de la partie, on va dépenser du charbon et dès qu'on aura dépensé notre dernier charbon, hop, on pourra supprimer définitivement jusqu'à la fin de la partie la roue à charbon. On sera ainsi un petit peu plus freiné. À votre tour de jeu, vous devez obligatoirement déplacer votre bateau. Avant et uniquement avant d'attaquer votre déplacement, vous choisissez à quelle vitesse vous voulez aller. Donc là, je suis à la vitesse 1. Si je veux augmenter de 1 point ou baisser de 1 point ma vitesse, c'est gratuit. Mais pour chaque point supplémentaire, ça me coûtera un charbon. Donc là, gratuitement, je passe à 2. Je peux m'en contenter et en rester là. Mais si je veux tenter d'avancer plus vite dès le début de partie, eh ben, je peux par exemple décider de passer à 3 puis à 4, ça me fait 2 charbons à dépenser, donc je baisse de 2 ma roue à charbon. Maintenant, je vais pouvoir attaquer mon déplacement. Autre chose, avant, pendant ou après mon déplacement, je pourrais orienter et réorienter mon bateau. Là, je le fais au moment où je veux. De la même manière, de tourner d'un seul cran dans n'importe quel sens, c'est gratuit. Par contre, tous les autres rotations d'un cran coûtent un charbon supplémentaire. Je peux parfaitement décider avec mes 4 points de vitesse de dire je fais 1, 2, 3 et 4 et ne pas tourner. Ou à la fin de mon déplacement, tourner d'un cran, ce cran-là est gratuit. Mais j'aurais pu aussi décider de faire 1, 2, je tourne gratuit, 3 et je retourne, cette fois-ci, je paye un charbon et 4, je finis mon déplacement. Si je veux encore me réorienter comme ceci, je dois encore dépenser un charbon. Il va falloir bien l'économiser ce charbon. Dès qu'un joueur arrive sur la dernière tuile, il finit bien sûr son déplacement et ensuite il va lancer le dé d'orientation de la tuile. Vous voyez, donc moi, la flèche tourne vers la droite, je vais donc accrocher la prochaine tuile de fleuve ici sur le cran de droite. Donc on a toute une pile ici avec toutes les tuiles du fleuve. Pour une première partie, vous allez jouer avec les tuiles qui sont chiffrées avec la lettre A. Celles qui sont dans la boîte de jeu avec la lettre B sont faites pour des règles plus avancées. Donc vous voyez, on installe sa tuile ici, on vérifie, et c'est le cas s'il y a des embarcadères rouges ou bleus qui apparaissent, et en fonction du nombre de joueurs, on va installer les passagères. Une fois que tout le monde a joué à son tour de jeu, eh bien, on va pouvoir réorganiser l'ordre du tour avant d'attaquer le prochain
tour. Donc on regarde le joueur qui est le plus en tête reste toujours premier. En l'occurrence c'est Rose, donc Rose reste ici premier. Et ensuite on regarde entre vert et bleu car on a l'impression qu'ils sont à égalité. Si vous avez un doute, vous prenez la jauge. Alors comment est-ce qu'on mesure avec la jauge? C'est très simple, on la place sur la tuile qui est ici, donc après celui dont on est sûr qui est en avance, et on la fait glisser comme ceci de manière parallèle pour voir quel est le premier bateau qui touche la première case. Alors là, ils touchent tous les deux en même temps la première case. À ce moment-là, il y a une égalité. Première égalité, on vérifie et on compare les vitesses. Celui qui a la vitesse la plus grande sera premier. Bon, là, il y a aussi égalité sur les vitesses. Alors à ce moment-là, on regarde le charbon. Celui qui a le plus de charbon sera premier. Il y a aussi égalité sur le charbon. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est celui qui est le plus à droite qui sera déterminé joueur avant l'autre. Donc, on garde bien l'ordre du tour qu'on avait mis. Finalement, bleu reste bien deuxième et vert sera troisième. Et puis, si jamais ces deux derniers bateaux étaient en fonction de l'installation du fleuve sur deux tuiles différentes, celui qui sera premier sera celui qui sera sur la tuile la plus avancée. Pour récupérer une passagère, il faut terminer son déplacement sur une case où il y a un ponton, mais surtout à la vitesse 1. Donc le joueur rose peut tourner gratuitement et se déplacer de 1. Il peut ainsi récupérer sa passagère. Alors il n'avait pas le droit de foncer tout droit dans l'île. On n'a pas le droit non plus de se jeter au bord du fleuve. Si jamais vous faites ça, vous devrez passer votre tour. Si dans une configuration à plus de joueurs, il y a plusieurs passagères sur une île, attention, on ne peut en récupérer qu'une par ponton. Mais dans le jeu, on va pouvoir aussi s'embêter et un petit peu se pousser les uns les autres, c'est même ça qui va être rigolo. Par exemple, si c'est au joueur vert de jouer, il va pouvoir pousser le joueur bleu. Pour pousser, on dépense 2 points de vitesse. On commence par pousser le bateau qu'on veut remplacer. Alors, on va le déplacer sur une case adjacente à la case où il était. Attention, si aucune case n'est libre, vous ne pourrez pas le pousser. Vous le positionnez comme ceci. Pour 1 point et pour 2 points, vous vous mettez à sa place. Et puis ensuite, vous terminez votre déplacement normalement. Donc par exemple, en se réorientant et en avançant de 1 puisque j'étais à la vitesse 3. À la fin du déplacement du joueur qui est en train de pousser, le joueur qui s'est fait pousser peut se réorienter dans le sens qu'il veut gratuitement. Et voilà, nous arrivons à la fin de la partie. Regardez-moi ce long fleuve qui n'est pas si tranquille que ça, car là-bas, au bout, la victoire est en train de se jouer entre ces 3 joueurs, surtout entre Rose et Bleu, parce que Vert n'a qu'une passagère. Il va falloir redéterminer l'ordre du tour, car Rose était en tête. Il a fait apparaître la dernière île. On voit les 3 pontons. Celui-ci est bloqué à cause d'une île. Il va falloir donc voir qui sera premier joueur. On utilise la jauge. Ils sont tous les deux alignés sur la même case, ils ont tous les deux la même vitesse, tous les deux n'ont plus de charbon, mais c'est Bleu qui arrive par la droite. C'est donc Bleu qui va jouer en premier, suivi de Rose et suivi de Vert. Eh bien, ça ne fait pas les affaires de Rose, puisque Bleu va pouvoir gagner. Il baisse sa vitesse de 1, il avance ici et se réoriente, il a bien les 2 passagères, donc il remporte la partie. On va laisser quand même Rose jouer et faire la même chose, et puis Vert, il fera ce qu'il pourra. Le jeu se termine lorsque tous les bateaux, sauf un, ont apponté avec leurs 2 passagères à bord. Et bien voilà, chers amis, pour cette fin de course majestueuse. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Mississippi Queen que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et en attendant, n'oubliez pas, amusez-vous bien!